Hello, namaste, vanakkam. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne où tu vas peut-être apprendre un truc sur la culture indienne, enfin ce serait plutôt les cultures indiennes de manière générale. Vous êtes surtout sur la chaîne où la personne ne sait pas trop quelle vidéo elle va faire la semaine prochaine. La légende de Bahubali, première partie, est un film historique épique indien réalisé par S.S. Rajamouli, sorti en 2015. Il est le premier opus du diptyque Bahubali, suivi de la légende de Bahubali, deuxième partie. Les acteurs principaux sont Prabhas, Raju Palapati, Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty et Tamanna Bhatia. Le film a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en France. Si le film est sorti le 10 juillet 2015 en Inde, il faut attendre un an après, le 8 juin 2016, pour que le film sorte en salle en France. La version Telugu fait 158 minutes, tandis que la version tamoul fait 159 minutes. Pourquoi il y a une minute en plus ? Très très bien noté sur MDB, 8 sur 10. La version japonaise de l'affiche, une popularité assez impressionnante. Est disponible sur Bahubali a été tourné en Telugu et en tamoul. Et c'est vrai que quelque part, lorsqu'on commence à taper Bahubali, on est un petit peu perdu dans Netflix. La meilleure, c'est celle qui est la version originale. Sur Netflix France, il n'y a pas la version originale en Telugu. La version originale tamoul est en revanche disponible pour le second film, Bahubali, deuxième partie. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Le film s'ouvre sur... Non, le film ne s'ouvre pas là-dessus. Un couple, Sangha et son mari, qui vivent dans les forêts denses de la province de Mahishmati, et ils sauvent un enfant en train de se noyer. L'enfant y grandit sous le nom de Shivdu, un jeune homme aventureux, doté de nombreux pouvoirs un peu mystiques. Il a une force un peu impressionnante. Et dans l'une de ses aventures, il découvre une puissante chute d'eau et par curiosité, il a envie d'escalader la montagne et grimper au sommet, contre un peu la volonté de tout le monde. Et il va rencontrer là-haut la jeune fille d'une tribu rebelle et il va essayer de la défendre, etc. Et il va finalement, petit à petit dans le film, rencontrer son destin et découvrir ses origines. Il apprend qu'il est le fils du légendaire roi Amarendra Bahubali et il va devoir lutter contre le demi-frère de son père, donc son oncle Bayala Deva. Un film, un contre-courant des tendances des dernières années dans le cinéma indien et en particulier cinéma telugu. Le diptyque Bahubali est à contre-courant un petit peu des tendances qui ont été amorcées déjà depuis plusieurs années, que ce soit dans le cinéma telugu ou dans le cinéma hindi, qui est de faire des films de plus en plus proches de ceux d'Hollywood. Raccourcir les films, moins de scènes traditionnelles de chant et de danse, qui sont plutôt remplacées par des scènes de fête, de mariage ou dans les soirées privées. Et un peu plus d'action comme les films d'Hollywood. Là, ici, c'est le contre-pied total. On revient à la mythologie, au mythe fondateur indien, car l'histoire, elle est vraiment très inspirée de l'épopée littéraire du Mahabharata et aussi de l'autre épopée du Ramayana par son ampleur et sa grandeur. On remarquera que Bahubali ressemble un petit peu en termes de caractère, en termes de personnalité et de charisme au personnage de Rama, le héros de l'épopée du Ramayana. En Telugu, Bahubali veut dire « a man with strong arms », ce qui veut dire un homme avec des bras forts, qu'on pourrait traduire en français. Bahubali a un autre sens en tamoul, a man who kills rationally, un homme qui tue rationnellement.
rationnellement avec bon sens, avec parcimonie, d'une manière rationnelle. Sauf que, Bahubali a vraiment existé. Bahubali a vraiment existé, c'était une figure très importante de la religion du jaïnisme. C'est une religion qui aurait commencé à apparaître vers le 10e ou 9e siècle avant Jésus-Christ en Inde et en particulier dans la région du Karnataka, située au sud-ouest de l'Inde, au bord de la mer d'Arabie avec sa capitale Bangalore. La religion jaïnisme rejoint plus ou moins les principes hindous ou bouddhistes. Il s'agit d'atteindre l'illumination qu'on appelle aussi moksha en religion hindoue ou le nirvana pour la religion bouddhiste. On dit de Bahubali qu'il est resté à méditer immobile pendant une durée d'1 an dans une posture debout et que pendant ce temps-là, des plantes grimpantes ont poussé autour de ses jambes. Après cette longue année de méditation, Bahubali aurait atteint l'omniscience comme Bouddha. Donc à des années-lumière du personnage du film, qui a d'ailleurs irrité les communautés jaïnistes, le fait d'utiliser le nom de Bahubali pour un personnage et pour un film violent. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées contre ce film. Le producteur d'ailleurs s'est justifié, déclarant que le film n'a rien à voir avec la religion jaïne. L'histoire est entièrement fictive et le restera. Bahubali fait référence à la quantité de pouvoir que possède le protagoniste. Il ne fait aucun cas référence au Bahubali de la religion jaïne. Tous les effets qui ont été mis en œuvre pour faire ce film. Ce qu'il faut retenir de Bahubali, c'est que le premier film a mis 3 ans à se faire. C'est le film le plus cher en budget, en effets spéciaux, du cinéma indien. Les 2 films sont les films un peu de la démesure, c'est-à-dire de montrer aussi bien la puissance technologique, artistique, financière de l'industrie telugu. Le réalisateur Rajamouli a failli abandonner plusieurs fois apparemment, tellement c'était énorme en termes de pression, de budget, beaucoup de poids sur les épaules. Le film a été tourné en telugu et en tamoul. Il a fallu près d'1 an pour un travail de pré-production, ce qui a été le plus long en fait pour un film indien encore à ce jour. Les palais, les forts, les cascades, ils ont été construits pour le film, donc à grande échelle, dans les studios de la Ramoji City Film à Hyderabad. Habituellement, c'est plutôt des décors de 24 pieds qui sont créés, mais pour ce film, les réalisateurs, ils ont opté pour faire un décor de 45 pieds de haut en mètres, ça fait 13 mètres. 2000 armes ont été conçues et utilisées pour ce film. C'est la première fois aussi que les cinéastes indiens collaborent avec des processeurs AMD pour les effets visuels et l'animation. Plus de 600 techniciens ont travaillé dans 16 studios pour les effets visuels. Et les effets visuels de Bahubali, ils ont coûté plus de 13 millions de dollars. Il a fallu 200 jours pour construire tous les décors du film, avec 1000 hommes qui travaillaient dessus chaque jour. 90% du film ont été tournés dans les studios de la Ramoji City. Jai Maheshmati. Je sais pas si c'est une raison, mais pour son manque de réalisme. N'attendez pas à quelque chose de réaliste. C'est du spectacle, c'est du blockbuster. Raison numéro 4, la musique. En raison des droits d'auteur, je suis dans l'obligation de chanter et de jouer à la place. Oh non. Coucou. Ouais, bah l'original est mieux quand même, hein. Raison numéro 5,
Bah pour Prabhas quoi. Prabhas, qu'est-ce qu'il a dû faire pour se préparer? Alors côté taille, il est plutôt avantagé, il fait 1m89, donc il est plutôt athlétique en réalité. 1m89 pour apparemment 95 kg. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout décliné, dans la mesure où il a décliné toutes les propositions, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient publicitaires ou qu'elles soient des propositions de films, pour se concentrer sur les tournages de Bahubali, donc il a mis sa carrière en jeu, entre parenthèses, pendant au moins 4 ans. Il a dû prendre 30 kilos de masse musculaire pour les films, en particulier pour le personnage de Amarendra Bahubali, qui a été tourné en premier. Prabhas tournait plutôt les scènes de Amarendra Bahubali avant celles de Shivdu, et il a fallu qu'il perde un petit peu de masse musculaire apparemment. Et il n'est pas tout seul puisqu'il y a eu aussi Anushka Shetty et Rana Daggubati qui ont dû apprendre le maniement un peu des armes. Et avec Rana Daggubati, Prabhas, ils se sont entraînés aussi et ils ont appris l'équitation. Bahubali a obtenu une popularité de 83% sur Rotten Tomatoes sur la base de 6 critiques. Ah, il y a une critique de première du 9 juin 2016, j'ai peur. 2h40 de vision de cinéma complètement ahurissante, évidente de beauté. Des scènes de chant et de danse aussi chastes qu'extrêmement érotiques. La parole formulée de Bahubali est aussi une complexe évocation de la grande tragédie du pouvoir, un récit gigogne d'Atri Telugu aux passions et au pouvoir exacerbé qui s'étripe au nom de la famille et de l'honneur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésite pas à commenter, à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et aussi, abonne-toi sur cette nouvelle chaîne dans laquelle on va parler de plein de choses, de la food, de la danse, de la musique, tout ce que tu veux quoi.